L'un possède certaines des plus grandes entreprises du monde et l'autre représente l'un des plus grands marchés au monde. La France et la Chine sont étroitement liées et l'épidémie de coronavirus porte un coup dur au secteur français de la santé, des compagnies aériennes, de l'automobile et de l'alimentation et des boissons. L'épidémie nous montre que cela pourrait poser des problèmes à moyen ou long terme pour certains secteurs industriels. Nous devons répondre à ce défi et à ce risque. La production de vin est particulièrement impactée par un marché chinois devenu difficile à accéder et où il y a moins de commandes. L'industrie de la mode est l'un des secteurs qui a été sévèrement impacté, les consommateurs chinois représentant 35% de la consommation mondiale des produits de luxe. Le ministre des Finances a reconnu que l'épidémie avait révélé le point faible de certaines industries multinationales françaises. Il a ainsi déclaré que la France était trop dépendante des longues chaînes d'approvisionnement, appelant à des mesures pour remédier à ce qu'il a qualifié de vulnérabilité stratégique. Air France a déjà mis en garde contre une baisse des bénéfices en avril comprise entre 160 et 215 millions de dollars, alors qu'elle tente de faire face à l'impact de l'épidémie. Quand on regarde ces décisions et la situation du marché, il y a sûrement des coûts qui vont diminuer. Il y a moins de passagers et moins de frais commerciaux. Nous nous attendons à des revenus positifs, mais avec le début de la crise, les réservations long courrier se détériorent progressivement et sont désormais orientées négativement. Alors que le nombre de patients traités en France diminue, le nombre de Français rapatriés de Chine augmente. Vendredi, un autre vol est arrivé depuis Wuhan. Ces passagers vont être placés en quarantaine pour 2 semaines dans le nord du pays. L'épidémie et ses conséquences sur l'économie sont loin d'être terminées. Une reprise économique nécessitera un effort mondial.